Le Christ est ressuscité. Chers amis, bonjour. Saint Paul, dans la lettre aux Romains au chapitre 10, verset 10, nous dit « La foi du cœur obtient la justice, et la confession des lèvres le salut. » Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? La foi du cœur obtient la justice. Tous, nous sommes pécheurs, privés de la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas justes, mais Jésus nous a justifiés en mourant sur la croix. Il a pris ma place, il a pris ta place sur la croix, car le salaire du péché, c'est la mort. Et il s'est laissé clouer au bois de la croix. Il s'est chargé de toutes nos fautes, de toutes nos iniquités, et les a cloués sur le bois de la croix. Il s'est offert en sacrifice d'expiation pour nos péchés. C'est lui qui, à travers son sacrifice, a gagné pour nous la justice. Il nous a justifiés. Et donc, la foi du cœur, c'est croire cela et mettre ma confiance en Jésus de tout mon cœur, en ce que Jésus a fait pour que lui me justifie. En fait, Jésus déjà m'a justifié en mourant sur la croix, mais j'ai besoin de mettre ma confiance en lui, de mettre ma foi en lui pour que cette justification se réalise dans ma vie aujourd'hui. Et puis, la confession des lèvres obtient le salut. Nous avons besoin aussi de confesser avec nos lèvres que Jésus est notre Seigneur, qu'il est notre Sauveur. Et alors, nous recevons le salut. Qu'est-ce que cela signifie? Tout simplement que la foi chrétienne n'est pas quelque chose de privé. La foi chrétienne est quelque chose de public. Je confesse avec mes lèvres ma foi en Jésus-Christ. Et nous le comprenons très bien lorsque, à certains martyrs, on leur proposait de ne pas les tuer s'ils reniaient le Christ. Et à certains, comme à Saint Ignace d'Antioche, on lui a proposé simplement, on lui a dit, mais simplement vous faites ce sacrifice à la statue de l'empereur, et nous savons très bien que vous avez la foi en Jésus-Christ. Et Saint Ignace dit, mais comment pourrais-je faire ce mal à Jésus-Christ? Lui, il ne m'a fait jamais aucun mal, et je l'ai servi pendant 80 ans, et maintenant, à la fin de ma vie, pour pouvoir prolonger de quelques années ma vie, je le renierai publiquement devant tout le monde. Et alors, ces jeunes qui ont reçu la foi en Jésus, eh bien, ils vont croire que j'ai abandonné Jésus. Jamais de la vie. Je ne renierai jamais le Seigneur. Et de la même façon, notre foi doit être proclamée devant les autres. Parce qu'à travers ta foi proclamée, tu vas encourager les autres à mettre leur confiance dans le Seigneur. La foi chrétienne est une foi qui se montre. Les personnes qui disent « Oh, moi j'ai ma foi en moi, et je crois comme je veux veux pas prier avec les autres. » Eh bien, oui, c'est leur foi à eux, mais ce n'est pas du tout la foi chrétienne. Ça n'a rien du tout à voir avec ce que Jésus a fait. Jésus s'est offert en sacrifice d'expiation pour nos péchés publiquement. Il a prié pour toi publiquement. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et si Jésus s'est donné radicalement, entièrement pour toi, comment peux-tu dire « Oh, moi, je vis ma foi en secret, je vis ma foi pour moi ». Non, ce n'est pas la foi de Jésus-Christ, cela. C'est l'imagination d'une foi en un Dieu que, en fait, auquel tu n'adhères pas vraiment. Parce que adhérer réellement à Jésus-Christ, c'est l'accueillir dans notre vie et faire ce que lui nous a dit de faire. Aller dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Un chrétien, c'est quelqu'un qui reçoit Jésus dans sa vie et qui proclame Jésus aux autres afin que les autres puissent rencontrer ce même Jésus qui a changé notre vie. Amen.
Merci d'avoir regardé ce message. J'espère que vous l'avez aimé et je vous invite à le partager à vos amis, à cliquer sur le bouton j'aime et à vous inscrire à notre chaîne YouTube. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et pour votre famille. À demain!